Donc pour monter tout ce qui est véhicule, donc que ce soit des motos, des trottinettes, des vélos, mais aussi parfois des coffres forts, des voitures qui ont été découpées, nous on recherche principalement des objets contemporains. Qu'est-ce que la pêche à l'aimant? Donc c'est une activité en extérieur qui consiste à utiliser de puissants aimants auxquels on va accrocher une corde et on va jeter tout ça dans les canaux afin de récupérer tout ce qui est magnétique. Oh, le lancer, c'est un fusil. Et là ça doit être un canon aussi. Oh mon dieu, un fusil. On a trouvé énormément d'objets improbables et insolites, mais pour moi le meilleur c'était un endroit totalement isolé d'un canal. On est tombé sur des carabines de tir sportif. Dans un premier temps, on a appelé la police pour leur remettre les carabines. On était quand même très intrigués par l'ensemble des autocollants et des inscriptions qu'il y avait sur ces carabines-là, et on a décidé de mener notre enquête et de retrouver les propriétaires des fusils. Ces carabines nous ont conduit jusqu'à une athlète française connue, et elle nous a signalé que son père s'était fait cambrioler ses fusils il y a environ 1 an, et il y en avait pour 15 000 € à peu près depuis. Notre découverte la plus dangereuse, avec nos aimants, on est tombé sur une plaque de fer, donc on a retiré cette plaque de fer et elle nous a permis de faire remonter de gros sacs plastiques qui contenaient une trentaine de bâtons de dynamite. Donc il faut savoir que la dynamite c'est fait avec de la nitroglycérine qui peut être instable, donc je peux vous dire qu'avec ça on faisait pas les marioles, mais c'est pas trop approché. La grande majorité des objets repêchés sont revendus au poids chez le ferrailleur. En effet, leur état de délabrement ne permet pas de les restaurer, ou alors il s'agit tout simplement de déchets qui ont été jetés à l'eau. Donc cela nous permet de faire revaloriser l'ensemble de ces déchets-là. En effet, nous avons déjà vendu près de 20 tonnes chez le ferrailleur, voilà, qui nous rachète la ferraille entre 100 et 250 € la tonne selon sa qualité. Et 100% de cette ferraille est recyclée, donc ce qui permet de la réinjecter dans le circuit et de la sortir des milieux aquatiques. Il y a quelques mois, alors que nous pêchions à l'aimant sous un pont, nous sommes tombés sur un mystérieux baluchon lesté. Bah oui, je crois que je suis là pour rigoler moi. Oh là, il y a quelque chose. Oh, des coffrets de bijoux. Ouais, Il contenait des écrins à bijoux, c'est génial. vides pour la plupart, mais aussi certains bijoux ayant retenu notre attention. Une gourmette en argent se détachait particulièrement du lot et portait des inscriptions. Jackie. Elle mentionnait aussi une date de naissance en 1940. Ah ouais. Il y avait aussi un collier magnifique en or blanc avec ce que nous pensions être un diamant. Il nous arrive également de trouver des objets de valeur, comme c'était le cas d'une gourmette en argent gravée, ainsi qu'un collier en or blanc qui était accompagné. Grâce à notre communauté d'abonnés, nous avons pu retrouver les propriétaires et donc leur remettre ces bijoux. Alors celui-là par contre je crois qu'il est en or. C'est de l'or et c'est du brillant. Et il y a un brillant. Ça les a pas, ça les a pas. Et ils ont mal trié. Ça c'est mal trié. D'habitude. Ça c'est à moi. Ça c'est à vous. J'ai un bijou qui m'avait offert pour mes 70 ans, j'en ai 10 de plus. Et ben voilà. Et ben c'est génial. Notre rêve en tant que pêcheur à l'aimant, on a déjà fait presque tous les objets imaginables. Donc ce serait d'en trouver un, mais relié à une affaire. Donc une affaire criminelle non résolue, un cold case. Ça pourrait être une preuve, par exemple, une arme ou quelque chose dont l'assassin se serait débarrassé et qui pourrait relancer l'enquête. Pour nous, ce serait vraiment le summum de la découverte pêche à l'aimant.